Bonjour, merci beaucoup pour votre présence pour ce nouveau numéro, le 8, qui va beaucoup nous aider à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le nœud de cet enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons voir les vrais songes, les vrais rêves, les vraies révélations, les vraies visions. Comment est-ce que nous pouvons les reconnaître et quels sont les signes, les preuves de cela? Alors principalement, ce qui est très important, c'est que la semaine passée, nous avions vu les faux songes, les faux rêves. Maintenant, quand nous avons vu les faux rêves, nous avons vu quelques caractéristiques. Et maintenant, pour les vrais aussi, nous allons voir comment est-ce que cela peut être démontré. Pourquoi c'est important? Parce que si le songe vient de Dieu pour toi et que tu ne sais pas réellement si cela vient de Dieu ou qu'elle va mener, à quoi bon de rêver? Alors là, ce serait même un gâchis. Ce qui serait très important pour nous, maintenant, c'est de pouvoir reconnaître cela. Mais avant de commencer, ne serait-il pas bon qu'on prie? Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci. Nous demandons que tu nous donnes encore des choses qui sont cachées. Tu nous révèles encore les mystères. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Alors, je vais dire merci beaucoup à tout le monde, de partout où vous êtes, vous nous suivez, de partout le monde. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un numéro très important, le 8. C'est quoi le 8 déjà? C'est voici comment reconnaître les vrais songes et les vrais rêves ou les rêves qui sont réels. Alors, vous savez, lorsqu'on parle généralement des rêves, des songes, plusieurs personnes croient que bon, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui peut arriver d'une manière ou d'une autre. Ça dit que ce n'est pas convivial, ce n'est pas spirituel. Il y a d'autres personnes qui pensent que ce n'est pas biblique. Et donc, cela ne leur concerne pas. Et à leur grande surprise, les jours qui vont suivre, ils constatent que vraiment, ce qu'ils traversaient, ce qu'ils avaient vu les jours précédents, sont en train d'être réalisés. Alors, il peut vous arriver que vous avez rêvé une fois par rapport à quelque chose, mais un mois plus tard, une semaine, 2 mois, 10 ans, même 15 ans plus tard, vous allez voir ces choses se réaliser. Il y a des gens qui ont rêvé par rapport à un lieu. Ah, je me suis retrouvé dans tel lieu, mais vous ne reconnaissez pas le lieu là. Mais 10 ans plus tard, peut-être 20 ans plus tard, vous allez vous retrouver dans ce lieu avant de vous souvenir que Dieu vous a révélé cela. Alors dans ce cadre, on parle de songe à titre prophétique. C'est-à-dire que ça parle de ce qui va arriver. Donc le rêve parle de ce qui était passé, se passe ou va se passer. Donc ce n'est pas forcément de ce qui va se passer. Donc il y a des gens qui rêvent, ils croient que ce qu'ils avaient vu, c'est exactement cela qui va être réalisé dans le jour à venir. Non, ça peut traiter de ce qui était passé sur, ou bien se passe actuellement dans ta vie, ou bien va se passer. Ça se voit déjà. Alors, en quoi nous pouvons reconnaître les rêves qui viennent de Dieu? Nous faisons beaucoup de rêves. Alors, lorsque nous avons vu les rêves qui concernent l'hallucination, le plagiat et qu'on appelle les rêves fictifs, etc. et tout, nous avons vu les caractéristiques, les choses qui les caractérisent. Maintenant, principalement dans ce nouveau numéro, nous devons reconnaître que les rêves qui sont qualifiés de faux sont des rêves à source personnelle et rêves à source satanique. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Mais l'unique rêve que nous allons qualifier dans l'enseignement de vrais rêves, ce seraient les rêves qui viennent de Dieu, c'est-à-dire qui ont la source divine. Alors pour savoir que mon rêve vient de Dieu, il faut savoir comment ce rêve arrive. C'est ça la chose la plus importante à noter. Mais qu'est-ce que l'évangile ou bien la parole de Dieu nous dit? Est-ce que Dieu est l'auteur des rêves, l'auteur des songes? Si nous disons qu'il y a des rêves qui sont fictifs, est-ce que Dieu aussi en est l'auteur? Si oui, nous allons retourner dans les Écritures pour voir cela. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire dans Nombre chapitre 12, le verset 6. J'ai ma Bible ici, je vais vous la lire. Nombre 12, le verset 6. La Bible dit que, et il dit là-bas, c'est l'Éternel. Quand vous lisez depuis le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez constater que c'est l'Éternel Dieu qui parle. Et il dit, l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. La semaine passée, nous avons vu que Dieu nous a interdit de croire à certains songes, de se fier à certains songes. Pourquoi? Parce que ces songes ne viennent pas de lui. De se fier à certains songeurs parce que ces songeurs ne sont pas envoyés de lui. De se fier à certains prophètes parce que ces prophètes ne viennent pas de lui. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il dit.
Il dit que, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Alors je vais vous expliquer ça dans la semaine qui va venir, ce que c'est qu'un prophète réellement. Mais s'il y a parmi vous un prophète, et je vous précise que nous sommes en train de lire ici dans l'Ancien Testament, ce qui veut dire que lorsqu'on parle de prophète, le mot chrétien n'existait pas en ce moment, donc c'est pas assez utilisé. Donc nous allons voir les mots comme prophète, c'est-à-dire les gens qui sont plus proches de Dieu en ce moment. Est-ce que vous voyez cela? Alors, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi. Waouh, c'est dans une vision que moi. Ça veut dire que Dieu parle au travers des visions. Alors, c'est quoi la vision? La vision, c'est, lorsqu'on parle de vision, il y a vue, il y a image, vous allez regarder des choses. Lorsque vous dormez, lorsqu'on parle de rêve, vous voyez des choses dans le rêve. Les choses que vous voyez là sont qualifiées par la vision. La vision n'est pas forcément accompagnée parfois par des sons. Mais ici, par la suite, il dit que c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est-à-dire que Dieu va se révéler dans une vision. Comment est-ce que Dieu va se révéler? Nous allons le voir. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Alors, il est dans un songe que je lui parlerai. Le son, il va parler. Alors, lorsque vous faites un rêve et que vous écoutez jusque rien que vous ne voyez que des images. C'est que vous avez vu des choses, mais vous n'avez rien écouté dans le truc là, dans votre rêve. Cela est qualifié de vision. Lorsque vous n'avez écouté que des sons sans rien voir, cela est qualifié de songe. Mais l'amalgame des deux formes, ce qu'on appelle le rêve, je vais y revenir en détail parce que nous allons parler de l'audiovisuel dans le rêve. Pourquoi c'est très important? Alors ici, Dieu a promis nous donner des visions. Dieu a promis nous donner des révélations. Et j'avais dit dans le premier module que si vous ne l'avez pas suivi, je vais laisser le lien dans la description. C'est très important de retourner et suivre toutes ces informations. Pourquoi? Parce que cela va beaucoup nous aider. C'est pourquoi? Parce que quand vous ne suivez pas l'étude d'une manière chronologique, vous allez perdre les pédales. L'enseignement n'est pas fait pour vous faire interpréter vos rêves. Si vous avez rêvé quelque chose, vous allez appeler, on va vous interpréter. Même si j'en comprends, je ne voulais pas cela de vous. Je veux que vous deveniez vous aussi interprète de propres rêves. Alors ici, principalement, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Alors quand Dieu dit que je vais me révéler à lui, cela ne signifie pas que Dieu, vous allez voir Dieu dans vos rêves. Vous allez voir Dieu exactement. Non, c'est que Dieu va vous révéler les choses cachées, c'est ce que ça signifie. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu va vous parler dans ce songe. Maintenant, qu'est-ce qui est très important à noter ici? Nous voyons que dans le cadre de la vision qui vient de Dieu, cette vision est claire et nette. Quand il y a une révélation, vous allez voir les choses d'une manière claire et nette. Contrairement aux rêves qui sont faux ou bien qui sont fictifs, parfois il y a de l'hallucination, les choses sont floues. Nous avons vu le cas de cet homme qui voyait les arbres, des hommes comme des arbres et qui marchent. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas qualifié de réel. Vous n'allez pas écouter aussi des choses d'une manière étrange. Vous n'allez pas, comment dirais-je, être confus pour dire que non, ce que j'avais vu, c'est pas clair, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Non, les rêves qui viennent de Dieu, les songes qui viennent de Dieu ne sont pas flous. Ils sont toujours clairs. Cependant, un rêve peut venir de Dieu à vous, mais vous ne pouvez pas le comprendre. C'est différent. Parce que quand le rêve vient de Dieu à vous, et que vous ne le comprenez pas, c'est différent du fait que le rêve est faux. Tout rêve qui n'est pas compris ne signifie pas que ce rêve est faux. Est-ce que vous comprenez déjà? Donc le rêve peut être mal compris ou bien non compris, mais peut être vrai. Et vous pouvez aussi comprendre un rêve qui est faux. Vous comprenez déjà? Donc ce qui est très important ici, c'est que pour différencier un rêve qui est faux d'un rêve qui est vrai, la première des choses, c'est de reconnaître la source de ce rêve. Si c'est la source personnelle et c'est la source satanique, sachez que ce rêve est faux. Et j'avais précisé que lorsque nous parlons d'un rêve faux, cela ne veut pas dire que le rêve là ne va pas se réaliser. Ça peut se réaliser. Nous avons vu les conditions dans lesquelles elle peut se réaliser ces visions. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que le rêve est qualifié de vrai lorsqu'il vient de Dieu. Alors pour savoir que ce rêve vient de Dieu, il y a d'abord la vision et il y a les songes. Maintenant, en ce qui concerne les visions et les songes, ce ne sont pas des rêves qui viennent d'un processus d'amalgame.
Qu'est-ce que je veux dire? Je dis que le songe, le rêve, tout ça là est vraiment clair. Maintenant, lorsque vous recevez le songe qui vient de Dieu ou bien la révélation qui vient de Dieu, la première des choses à savoir ou bien à faire, c'est de voir si cela a un rapport avec ce qui était passé dans votre vie, ou bien se passe dans votre vie, ou bien dans un futur proche. Je donne un exemple très simple. Peut-être vous projetez faire quelque chose, vous projetez, comment dirais-je, lancer un projet, etc. et tout. Alors Dieu peut vous parler de ce projet en amont dans le rêve. Dieu peut vous avertir en amont. Dieu peut, par des songes, par des révélations, vous parler de telles choses. De la même manière, lorsque vous avez traversé une situation, vous ne savez pas de quoi provenait vraiment ce problème. Il y a des gens, des familles tout entières qui étaient tombées malades, ils ne savaient même pas de quoi provenait cette maladie et tout. Mais dans le songe, après cette étape, Dieu peut vous parler, peut vous révéler ces choses pour vous dire que, ah, vous savez, c'était la cause de ta maladie. Donc, ce songe traite de ce qui était passé. Alors, dans ta vie actuelle, il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas, peut-être dans le service, peut-être quelque part dans le ministère, je ne sais pas trop. Mais c'est caché à toi parce que personne ne te l'a dit. Peut-être tu es pasteur, les membres de l'église te l'ont caché. C'est pas grave. Dieu a promis ici de nous parler. Ça veut dire que le songe aussi peut venir de Dieu. Peut venir de Dieu, j'allais dire. Donc, en passant par cela, Dieu peut te révéler ce qui se passe dans l'église. Tant que, bien que les autres ne t'ont pas révélé cette chose. Est-ce que vous voyez déjà? Alors, là, cela traite de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Et maintenant, la dernière phase, c'est la phase où Dieu peut te parler de ce qui va arriver. Quand vous voyez le cas de, comment je vais dire, le cas de Jean, le cas de Jean, et Jean, l'apôtre de Christ, qu'est-ce qui était passé? Vous allez constater que il avait reçu un songe ou bien un rêve à titre prophétique. Qu'est-ce que je veux dire? Un songe qui parle de l'avenir. Dieu lui a révélé des choses. Jésus lui a fait découvrir des choses qui vont arriver. Et dans nos jours, aujourd'hui, nous voyons que ce qui était révélé, il y a de cela de plus de 2000 ans, ces genres de choses sont en train d'être réalisées. Alors cela peut arriver comme je viens de le dire. Alors la deuxième des choses qu'il faut noter ici, après avoir fait la comparaison par rapport à la situation passée ou que vous traversez ou bien un projet que vous avez, c'est de prier. Un songe qui vient de Dieu nécessite la prière. Pourquoi? Parce que il faut apprendre à faire quoi? À avoir la confirmation de ce songe. Vous voyez, parfois vous pouvez prier pour avoir le rôle, ces choses, etc. Mais il faut prier pour avoir la confirmation. Pourquoi? Parce que le diable aussi peut imiter la voix de Dieu. Je m'explique. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et il y a beaucoup de personnes qui ont prié, qui ont trouvé que, oui, dans le rêve, j'ai vu un ange qui m'est apparu. Mais ce n'est pas tout ange qui est éclatant qui vient de Dieu. C'est le problème. Il y a des gens qui disent que voilà, l'ange m'a dit de faire ceci, c'est l'ange de Dieu. Ou bien moi j'ai vu Jésus. Jésus ne nous a-t-il pas prévenu en disant que dans ces derniers jours, il y aura des personnes, des présentations, ces gens de personnes qui viendront que c'est moi le Christ, c'est moi Jésus, c'est moi ceci. Et dans le rêve, cela peut se réaliser comme dans le monde réel. Est-ce que vous voyez? Alors le rêve traite du mystère, d'un monde non commun à ce corps humain. Parce que vous voyez, nous parlons de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, quelque chose qui est vraiment étrange. Donc, il va falloir des personnes spirituelles pour pouvoir comprendre cette profondeur de Dieu. Alors, pour terminer, ce que j'ai de manière très importante à vous dire, c'est que si vous avez prié, si le songe vient de Dieu, vous aurez ce songe une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça dépend. Et le rêve ne peut pas être réalisé de la même manière. Ça ne peut pas être les mêmes personnages, mais vous pouvez avoir cela d'une autre manière, etc. Quand vous prenez le cas de Pierre, parce que Pierre avait cette révélation de la part de Dieu, il ne croyait pas, Dieu lui a fait une révélation une deuxième fois, une troisième fois, avant que cela ne soit retiré dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait d'avoir le songe une deuxième, une troisième fois dépend de la foi que vous accordez au rêve qui vient de Dieu pour vous. Et quand Dieu vous aime, vous pouvez faire cela plusieurs fois. Il y a aussi les rêves par séquence. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez avoir un rêve aujourd'hui, vous voyez, et 2 semaines plus tard, avoir la suite du rêve. Je m'explique. Tu rêves que tu as une voiture. 2 semaines plus tard, ou bien le jour suivant, tu rêves que tu es monté dans la voiture. Le jour qui va suivre, tu vas rêver que tu as commencé par démarrer la voiture, etc., etc. Il y a des rêves par séquence.
Tout cela dépend de la foi que vous accordez au rêve. Parce que Dieu connaît la qualité ou bien le degré de foi de chacun de nous. Il y a des personnes, ils peuvent voir toutes les séquences dans un seul rêve. Et pour d'autres personnes, Dieu préfère le faire ainsi. Il y a plusieurs cas que je ne peux pas vous donner ici, parce que nous allons les voir dans les études à venir à cause de nos programmes. Alors, si vous avez raté les modules passés, ce n'est pas très grave. Je vais vous laisser le lien dans la description pour vous rattraper, bien sûr. Et si vous avez des questions, ce n'est pas très grave. Je vais laisser aussi le lien de notre plateforme Telegram, là où nous traitons toutes les questions. Sur la plateforme, vous allez poser vos questions et nous allons ensemble les traiter par la grâce de Dieu. Souvent, c'est les dimanches. Et une fois que vous allez intégrer la plateforme, vous aurez tous les programmes possibles afin que ces mystères qui sont cachés souvent aux hommes de Dieu, surtout aux chrétiens, je sais que vous êtes des musulmans, d'autres religions à nous suivre, que Dieu vous bénisse, mais surtout aux chrétiens, ne doit pas l'être. Et vous aussi, vous devez aussi vous rattraper parce que Dieu a un plan pour nous, c'est pourquoi il nous révèle cela. Notez ceci. Un rêve n'est jamais un hasard. C'est à cause de quelque chose que le rêve, le son, la révélation, la vision se réalisent. Alors, avant de vous laisser, vous savez, n'attendez pas forcément les rêves d'autres personnes. Vous dites que telle personne va me parler. Est-ce que tu as rêvé quelque chose pour moi? Il y a quelqu'un, il y a un visionnaire quelque part, etc. Et tout. Les visionnaires ne sont limités qu'à la vision. Parce que Dieu a dit que je ne vous parlerai pas dans une vision et dans un songe. Les songeurs ne sont limités qu'aux songes. Parce que ouais, chez Dieu, il y a les deux. Nous allons voir l'importance des deux d'ailleurs dans le module suivant, le module 9. Et je crois que le Seigneur nous révèle encore davantage beaucoup de choses. Alors mes bien-aimés, je vais vous dire une très bonne journée et bonne semaine à tout le monde. Partout où vous êtes, tous les continents, que Dieu vous bénisse dans tous les pays. C'était Prof Brésil. Bye bye.